Pour analyser les conséquences de ce budget sur les sondages, je retrouve Philippe Fournier, analyste à l'actualité et Québec 125. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Roméra. Alors, les libéraux ont fait traîner en longueur leurs annonces budgétaires, mais rien ne semble arrêter les conservateurs qui sont à 42 %. Est-ce qu'on voit un impact du budget fédéral? C'est une bonne question. Jusqu'à maintenant, bien sûr, nous avons des chiffres depuis le début avril et donc nous pouvons comparer les derniers chiffres post-budget avec ceux du début du mois. Et pour l'instant, il ne semble pas avoir de grandes différences. En fait, même si on regarde plus précisément les chiffres régionaux, la situation semble même s'être empirée pour M. Trudeau et l'équipe libérale. En moyenne, dans les sondages, ma projection indique 18 points de retard avec les conservateurs de M. Poilievre. Et donc, il ne semble pas, du moins pour l'instant, avoir eu un effet bénéfique avec le budget de Mme Freeland. Est-ce qu'il y a des signes que le budget pourrait même se retourner contre les libéraux? Ce n'est pas impossible. Encore une fois, je prônerais la prudence et je dirais qu'il serait mieux attendre vers la fin du mois. Cependant, les chiffres que nous avons, non pas seulement envers les intentions de vote, mais aussi avec les taux d'approbation des chefs de parti, on remarque qu'il y a une grande partie de la population canadienne qui n'écoute plus M. Trudeau et il pourrait arriver avec des solutions miracles et il y a bien des électeurs au pays qui vont dire « Parfait, on les prend, cependant, on n'a pas l'intention de voter pour le Parti libéral aux prochaines élections l'an prochain. » Alors, c'est une situation certainement très difficile pour les libéraux. Lorsqu'on regarde les chiffres régionaux, encore une fois, on voit qu'ils sont encore compétitifs au Québec, mais ils ont perdu leur avantage en Ontario, dans l'Atlantique et en Colombie-Britannique. Alors, les chiffres sont très difficiles. Alors, vous dites qu'il y a des Canadiens qui n'écoutent plus M. Trudeau. Est-ce qu'on peut dire que le budget Freeland est un échec ou est-ce que c'est trop tôt? Ben, c'est certainement un peu trop tôt, mais je crois qu'il serait juste de dire que toutes les annonces pré-budgétaires qui ont duré 2 à 3 semaines, on avait des annonces à chaque jour, n'ont pas eu d'effet remarqué dans les intentions de vote et dans les taux d'approbation. Alors, dans l'imaginaire canadien, l'équipe de M. Trudeau n'est pas de retour en contrôle dans les intentions de vote. Bon, de la scène fédérale, passons à la scène provinciale au Québec. Vous avez créé une petite commotion là avec un sondage Palace que vous avez commandité. Selon le sondage, les libéraux arriveraient deuxième devant la CAQ, tout juste après le PQ, ce qui serait tout un retournement. Expliquez-nous l'importance de ce sondage, mais aussi le nombre de répondants et la façon dont il a été mené. Donc, très intéressant, c'est rare qu'il y a 2 sondages provinciaux publiés le même jour de 2 firmes différentes au Québec. Bien sûr, il y a eu un léger en fin d'après-midi, c'était mardi dernier. Oui. Le sondage Palace, explorait bien sûr les questions sur les intentions de vote et les questions référendaires, mais aussi des questions autour du récent discours de M. Plamondon, qui avait bien sûr des saveurs référendaires. Et la grande différence entre les 2 sondages, lorsqu'on regarde les chiffres en détail, c'est l'échantillon des électeurs non francophones qui forment environ 20 % de la population de la province. Chez les francophones, il n'y a pas vraiment d'écart important. Léger donne 42 % au Parti québécois, alors que Palace Data donne 40 % au Parti québécois. Et donc, nous sommes dans les mêmes eaux, mais chez les non-francophones, il y a un désaccord majeur. Et en tant que scientifique et analyste de sondage, les désaccords majeurs entre firmes, j'aime ça analyser ça. Et donc, est-ce que le discours référendaire, est-ce que les intentions de M. Paul Saint-Pierre Plamondon ont rallié les anglophones au Québec autour du Parti libéral? Selon Palace, oui. Selon Léger, non. Alors, je crois qu'il va falloir attendre encore quelques semaines pour d'autres coups de sonde pour vraiment en être certain. Mais vous avez raison, Mera, ça a fait créer une certaine commotion la semaine dernière au Québec. Et est-ce qu'on peut vraiment se fier à ces chiffres de la firme Palace? Palace est dirigé par Dr. Joseph Angolano, qui est un vétéran des sondages au pays. Bien sûr, c'est une nouvelle firme qui a été lancée l'an dernier. Dans mon système, elle n'est pas cotée et donc elle a un poids plus faible que d'autres firmes au pays. Cependant, M. Angolano est un être sérieux qui travaille dans les sondages depuis plus d'une décennie. Alors, bien sûr, moi, je m'attends toujours à avoir des résultats pour les comparer avec les élections, mais il n'y avait rien de mal avec la méthodologie. C'était des appels automatisés. Plusieurs firmes au Canada utilisent cette méthodologie. Alors, encore une fois, le temps nous le dira, mais comme je le répète, les 2 sondages étaient d'accord.
pour les intentions de vote par la majorité francophone et aussi les intentions de vote pour le référendum. Comment expliquez-vous la différence quand même là qu'on a vue avec le sondage léger, surtout le fait qu'il y a eu des chiffres forts différents, le Parti libéral du Québec en 3e place. Comment est-ce que vous expliquez cette différence? Ben, encore une fois, je dirais que lorsqu'on regarde en surface, moi aussi, quand j'ai vu les chiffres de Palace, j'ai un peu sursauté. Je fais, oh, le PLQ à 23 %, ça me semble très haut. Mais chez les francophones, ça n'a pas changé. Alors, s'il y a un ralliement important des électeurs allophones et anglophones autour du Parti libéral, oui, en effet, on pourrait voir des différences de 5, 6, 7 points. Pour vous donner un exemple, entre les deux sondages, il y a 25 points de différence chez les non-francophones pour le Parti libéral. Ben, si on fait un petit calcul rapide, vous n'avez pas à le faire, je vais le faire pour vous, mais 25 points auprès de 20 % de la population, c'est significatif. Et donc, comme je l'ai dit, il n'y a pas un sondage qui est faux et qui est vrai. Je crois qu'il faut le considérer comme étant une donnée importante à ajouter sur la pile et regarder les sondages suivants pour voir s'il y a eu mouvement chez les non-francophones. C'est tout le temps qu'on a. Philippe Fournier, analyste à l'actualité et Québec 125. Merci beaucoup. Un grand plaisir, Oméra. À la prochaine. À la prochaine.